Je profite de ma vie avec Gabon Télécom. Gabon Télécom, le réseau du haut débit. Madame, Monsieur, bonsoir. Les titres du journal. Le président sénégalais Macky Sall est arrivé ce matin à Libreville pour un séjour de 24 heures, une visite de travail et d'amitié qui a permis aux deux chefs d'État de faire un tour d'horizon sur les sujets d'intérêt commun. Célébration aujourd'hui dans le monde de la fête des mères. Au Gabon, les manifestations se sont déroulées au siège de la Croix-Rouge à Libreville. Ce sont 150 femmes qui ont été retenues pour une formation, une initiative d'Estelle Ondo, ministre de la Famille. Madame, Monsieur, bonsoir. Macky Sall à Libreville. Le président sénégalais est arrivé ce matin dans la capitale gabonaise pour un séjour de travail et d'amitié de 24 heures. Il a été accueilli à sa descente d'avion par une forte communauté sénégalaise en liesse. Bienvenue Minko, Cédric Aleka, Le Point. L'amitié est toute l'amitié du leader d'un État à son homologue. En arrivant à Libreville ce dimanche, le président Macky Sall est venu réitérer son soutien à la République sœur du Gabon et son président. Accueilli à sa descente d'avion avec tous les honneurs dus à sa stature de chef d'État, le numéro 1 du Sénégal a eu droit à un bain de foule. Plusieurs milliers de ses compatriotes mobilisés pour cette circonstance exceptionnelle ont entretenu la note de ferveur de cette visite de travail et d'amitié pour un accueil chaleureux dont il se souviendra certainement un bon moment. Durant son séjour en terre gabonaise, le président sénégalais a été reçu par son homologue Ali Bongo Ondimba. Les deux hommes ont fait le point de la coopération et des questions d'intérêt commun. La rencontre a eu lieu au palais présidentiel. C'est ce que nous reportent Bienvenue Minko, Barthel Bois et Cédric Aleka. Gnassingbé du Togo et Alassane Dramane Ouattara de Côte d'Ivoire, c'est Macky Sall, le président de la République du Sénégal, qui fait le déplacement de Libreville. La visite de travail et d'amitié de ce jour est une nouvelle contribution au partenariat et au processus de coopération bilatérale entre les États gabonais et sénégalais. Au-delà des liens étroits qui unissent les deux leaders, la rencontre de ce dimanche met en lumière la volonté des deux hommes d'élucider encore des questions d'intérêt commun et d'apporter une pierre à l'œuvre de paix, de sécurité et de développement du continent africain. Je viens de m'entretenir longuement avec mon frère et ami, le président Ali Bongo Ondimba, dans le cadre d'une visite que je viens d'effectuer à Libreville. Une visite pour m'enquérir de son état de santé, mais surtout lui exprimer ma solidarité, ma sympathie, mais aussi lui redire toute mon amitié et la fierté que j'ai à poursuivre la relation avec lui et surtout les relations de coopération et d'amitié entre le Gabon et le Sénégal. Avec cette nouvelle visite, le président de la République gabonaise indique clairement son intérêt pour la relance de la politique diplomatique. Et dans le ciel des relations entre Dakar et Libreville ce jour, il n'y a certainement pas l'ombre d'un nuage. Le président Macky Sall a quitté la capitale gabonaise dans l'après-midi, au terme d'un séjour riche en émotions. Retour de mission pour le Premier ministre chef du gouvernement. Représentant le chef de l'État, Julien Koré-Bekale, a pris part à la cérémonie d'investiture du président sud-africain. L'événement de Pretoria a connu une grande mobilisation de leaders et de personnalités du continent et du monde entier. Bienvenue Miko. Johannesburg, mission d'investiture pour le président Cyril Ramaphosa. Au nombre des chefs d'État et de gouvernement étrangers conviés à cette cérémonie officielle, le Premier ministre du Gabon,
Julien Kogé-Bekale, qui représente le chef de l'État à cette mission, conduit la délégation gabonaise à Pretoria. L'événement de la capitale sud-africaine réunit plus de 30 000 personnes, ainsi que plusieurs dizaines de personnalités diverses venues du continent et du monde entier. Dans l'enceinte du stade de Pretoria, le cérémonial d'investiture est marqué par la remise des attributs du pouvoir au nouveau chef d'État. Élu pour un mandat de 5 ans, le successeur de Jacob Zuma a présidé la parade militaire. Âgé de 66 ans, le nouveau président d'Afrique du Sud est issu du parti de l'ANC. Dans son discours d'investiture, l'homme évoque l'aube d'une ère nouvelle pour le pays de Nelson Mandela, mais aussi la fin du gâchis des ressources et l'éradication de la pauvreté d'ici à une génération, dans une nation où le taux de chômage atteint les 27%. En marge de cette cérémonie solennelle, le Premier ministre et chef du gouvernement est allé au contact du personnel de l'ambassade du Gabon. En présence du ministre en charge des Affaires étrangères, l'échange a permis de discuter du quotidien et des conditions de travail au sein de cette représentation diplomatique. C'est un homme bien édifié qui a mis un terme à cette rencontre, marquant la fin de son séjour officiel en Afrique du Sud. L'actualité africaine, la crise politique qui défraie la chronique au Bénin est loin d'être conjurée au passé. Après le chef de l'État Patrice Talon qui a tendu la perche à l'opposition pour une sortie de crise, l'Église catholique romaine, à travers la conférence épiscopale, s'est invitée dans la danse. Elle déplore le caractère monolithique du Parlement et s'offre pour une médiation. Et puis Denis Sassou Nguesso devient docteur honoris causa par l'Institut d'État des Relations internationales de Moscou. Le président congolais a reçu ces insignes pour son œuvre diplomatique dans le monde. Retour au Gabon, à l'Assemblée nationale, Commission de l'environnement et de la protection de la nature et du développement durable. Monsieur Paul Biogemba, président de la Commission, informe et invite les députés membres à une réunion plénière de la Commission demain, lundi 27 mai, à 9h30 à la salle Damas à Leka. Elle sera suivie à 11h30 par un atelier portant sur la gouvernance climatique, animé et pris en charge par le réseau africain pour l'économie verte. Nous restons à l'Assemblée nationale. Le ministre de la Famille, de la décennie de la femme et de l'égalité des chances était dernièrement face à la Commission de la Santé, de l'Éducation, des Affaires sociales et culturelles. Estelle Ondo a été entendue par les députés sur la promotion et la protection des droits de la femme. Julda Flore-Odembe. Au cours de ces travaux initiés par la Commission de la Santé, de l'Éducation, des Affaires sociales et culturelles dirigée par l'honorable Angélique Ngoma, Estelle Ondo, le ministre de la Famille, de la décennie de la femme et de l'égalité des chances, a rappelé à la représentation nationale tout l'intérêt que le gouvernement accorde à la question de la promotion et la protection des droits de la femme. Le membre du gouvernement précisera que malgré les multiples conventions internationales signées par le Gabon, ainsi que l'ensemble des stratégies mises en place par les plus hautes autorités pour amplifier la lutte contre les violences basées sur le genre, les plaintes sont légion et le phénomène prend de l'ampleur dans notre société. Et assurément l'occasion pour moi de mener un plaidoyer auprès de vous, afin que vous vous mobilisez, nous aider à atteindre ces objectifs en suscitant une augmentation substantielle des budgets alloués à la promotion de la femme et du genre. Cette rencontre fortement appréciée par les honorables députés a été l'occasion pour ces derniers de poser un certain nombre de préoccupations relatives à l'assistance et au suivi des victimes qui ont subi des violences, avant de s'interroger sur le retard observé au niveau des décrets d'application des textes de loi portant sur la protection des droits de la femme. Parce qu'en la matière, il y a tout de même la norme qui a déjà été promulguée par le président de la République, pour ne citer que le texte sur la lutte contre les violences en milieu professionnel, la modification du code pénal, notamment en son livre 3, chapitre 7. Donc autant de préoccupations qui ont fait l'objet des interrogations des honorables députés. Au terme de plusieurs heures d'échange, les honorables députés ont manifesté leur inquiétude face au comportement inhabituel adopté par les élèves au sein de leurs établissements au péril de leur vie. Les élus du peuple exhortent le gouvernement de prendre les dispositions qui s'imposent.
La femme, justement, a été célébrée aujourd'hui dans le monde. 26 mai, fête des mères. Le thème retenu cette année par le ministère gabonais de la Famille est « Maman, mon premier médecin ». La mère citoyenne aux multiples facettes. Au Gabon, les manifestations se sont déroulées ce matin au siège de la Croix-Rouge à Libreville. Georges Kombila, Zédric Zendo, Glenn Essono Moulungi, Le Point. Elles sont au total 150 femmes choisies pour cette journée consacrée aux femmes qui vont être formées sur les premiers gestes de secours. Ici, l'équipe procède à un relevage d'une personne inconsciente qui respire. Brûlure, obstruction de voies aériennes, autant de modules auxquels vont plancher les femmes à cette formation initiée par le ministre de la Famille, de la décennie de la femme et de l'égalité des chances. Le ministère de la Famille, de la décennie de la femme et de l'égalité des chances, en collaboration avec la Croix-Rouge gabonaise, se font un devoir, en ce jour qui vous honore, de vous donner des outils complémentaires, supplémentaires, indispensables à travers cette formation. Il s'agit particulièrement de vous apprendre des gestes essentiels qui peuvent sauver des vies, aussi bien dans vos domiciles qu'à l'extérieur de chez vous. Cette plateforme du donner et du recevoir qui va se dérouler par groupe de 20 femmes sur une semaine. Un responsable de la Croix-Rouge gabonaise a salué cette innovation. Des personnes décèdent chaque année dans des accidents domestiques. Souvent mal préparés à de telles situations, les témoins ne savent pas quoi faire pour secourir leurs proches. La Croix-Rouge gabonaise apprécie donc à sa juste valeur et encourage l'initiative du ministre de la Famille, de la décennie de la femme et de l'égalité des chances, visant à former 150 mères à l'occasion de cette fête qui leur est dédiée, afin qu'elles assimilent ces gestes essentiels qui peuvent permettre de sauver une vie humaine. Des acquis qui permettront aux participantes d'être certainement outillées en matière de secourisme. Celles-ci recevront le parchemin au terme de cette formation. Les femmes sur leur rôle dans la société, le sujet a été débattu au cours d'un café politique organisé dans le 4e arrondissement de la commune de Libreville par le parti politique Le Centre des libéraux réformateurs, une activité du CLR pour honorer la femme célériste. Wilfried Pinga-Vouamba, Guy Franklin Magenga, Edi Yakunda, compte rendu. Café politique du Centre des libéraux réformateurs, plateforme d'expression libre offerte aux femmes céléristes du premier siège du 4e arrondissement de la capitale pour laisser parler leur cœur. Les vicissitudes de la vie, les activités génératrices de revenus et l'apport de la jeune féminine dans le rayonnement du Gabon, ce sont entre autres les thématiques déroulées. Il faut dire que à ces préoccupations qui sont déjà celles de la femme, c'est-à-dire concevoir, nourrir son foyer, élever ses enfants, la femme aujourd'hui se doit également d'être épanouie. Elle se doit aujourd'hui d'apporter sa part financière dans la construction de son foyer. En cela, la femme doit être au fait même des décisions, n'est-ce pas, du pays. Elle doit travailler. Ce café politique coïncide avec la célébration de la fête des mères. Dans ce cadre, des présents ont été distribués aux femmes afin d'honorer leur militantisme. Qu'est-ce que le Gabonais peut faire pour le rayonnement de son pays? Est-ce que nous pouvons nous dépasser nos querelles, dépasser nos divergences pour ne privilégier que le développement du Gabon? Le premier café politique coïncide avec la fête des mères. Nous avons donc voulu honorer les femmes du parti. Nous voulons la ruée des compétences. Et la compétence se fait à partir de l'éducation que nous pouvons donner à nos femmes. Elles veulent bien être le cheval de bataille de notre développement. Il faudrait qu'elles apprennent qu'il y a des méthodes. À leur tour, les mères, les handicapés et le CLR ont gratifié l'initiatrice de cette rencontre, une tribune politique unique en son genre que Patricia Taé voudrait organiser sur l'ensemble du territoire national. Dans la commune d'Akanda, la mer a été également magnifiée. Nous sommes là au Cap Esterias où la mairesse, le docteur Marie-Thérèse Vanet, épouse Ndong Obiang, a communié avec ses administrés. Reportage Jean-Raoul Badinga, Jean de Dieu Mambundu, Glenn Essono Moulungi. Marie-Thérèse Vanet a eu droit aux honneurs dus à son rang et conformément à l'esprit de l'établissement paramilitaire. Levée du drapeau, défilé militaire,
tir à la corde avec 4 équipes et des trophées. Pour le monde, l'ENEF en a fourni pour donner un cachet particulier à cette fête des mères à travers une organisation sans faille. Thème, Maman, mon premier médecin. Madame la marraine, acceptez de venir communier et célébrer pour la première fois cette fête des mères ici aux côtés de vos sœurs de l'ENEF, dont le thème de cette année est Maman, mon premier médecin. Se justifie par votre fonction de directrice générale de CHU de Libreville et de votre formation qui concorde bien avec le choix du thème. L'ENEF a accueilli une marraine au parcours exceptionnel. Cadre de la République, vous êtes au moment où on célèbre la décennie de la femme, une référence pour la femme gabonaise. Vous avez occupé plusieurs fonctions dans son administration, au sein de laquelle vous avez contribué à bâtir l'édifice Gabon. Le docteur Vanet a visité les stands dressés par les femmes à cette occasion. La marraine n'est pas restée insensible au discours des femmes, mais également de la première autorité de cet établissement. Je voudrais rappeler que l'affection d'une mère est le point de départ de toute construction mentale et sociale. Vous êtes, chère maman, celle qui permettent à vos enfants d'avoir un capital d'épanouissement et de bien-être pour la vie qu'ils vont ensuite mener à vos côtés et un peu plus loin. Un repas a clos la célébration au Capesterias. Pour boucler cette page de célébration de la fête des mères dans ce journal, ce soir, notez que dans vos programmes, vous regarderez dans le cadre justement de la célébration de la fête des mères, aujourd'hui, une table ronde sur la promotion de la femme en milieu portuaire. L'émission sera animée par 2 femmes de la rédaction de Gabon Première, Comfort Olga Okinkali et Blondine Adonvé. Modernisation croissante des installations de la société d'exploitation du Trans-Gabonais. L'entreprise ferroviaire vient de s'équiper d'un nouveau simulateur de conducteur de train et d'un centre de visualisation du trafic sur la voie ferrée. Un système organisationnel tourné vers la compétitivité, des efforts soutenus par le ministre des Transports et de la Logistique qui a procédé hier à l'inauguration de ces outils de dernière génération. C'était en présence d'Henrique Bokoko et de Victor Mundunga. La restructuration poursuit son cours au sein de la CETRAG. L'entreprise modernise davantage ses installations, à l'image de ce bâtiment administratif flambant neuf et dont l'inauguration est faite par le ministre de tutelle. À l'intérieur, plusieurs services, notamment le centre de circulation, doté des équipements permettant d'assurer la visualisation sur le chemin de fer. Visualisation rendue possible grâce au TCS, Train Control System. Si ici n'a pas commencé à freiner, il ne pourra plus arriver. Il va anticiper le freinage à sa place, ce qu'on appelle la barrière électronique. Donc il y aura une barrière électronique dans chaque locomotive pour obliger le conducteur à respecter les ralentissements. Puis l'inauguration du nouveau simulateur de conduite, centre baptisé Tamar et Lilian, en hommage aux 2 cheminots décédés lors de la récente collision de train. Ici, le ministre des Transports et de la Logistique a fait une immersion dans l'univers des conducteurs. S'en est suivi ce détour dans le wagon présidentiel. Justin Dudangoy et Patrick Classe, directeur général de la CETRAG, émus et fiers du standing à bord. La voiture porte son nom, c'est la voiture présidentielle. Et on n'a qu'un seul président dans ce pays. Donc c'est son Excellence Ali Bongo Ondimba et c'est sa voiture. Un travail de taille fourni par une entreprise spécialisée en la matière. On avait fait un projet qui était relativement clair. On ne voulait pas non plus que ce soit un projet plat. Donc on a voulu mettre du relief et d'apporter de la chaleur avec du bois. Le ministre de tutelle a magnifié à juste titre ce système de modernisation et de sécurisation de la mobilité des trains. Nous sommes en train de répondre progressivement et d'une manière très accélérée au cahier de charge qui est le nôtre. Notamment dans le programme de remise à niveau de la voie, il y a non seulement la consolidation des zones instables, le changement de rail, la mise en place de traverses bibloc, le changement du ballast, il y a les équipements. Ces équipements de pointe permettront à la CETRAG de procéder au contrôle à distance des commandes de train, ce qui concourt in fine à la compétitivité de l'entreprise. Voirie de Libreville, l'axe Sibang-Carrefour-Bambouchine, les travaux de réhabilitation quasiment terminés. Un ouf de soulagement pour les usagers, mais surtout pour les élèves des lycées Djoué Dabani et Jean-Baptiste Obiang et Tougué. Reportage Frédéric Yenda Moukoula, Gérard Magnagna et Andrea Mombene. Fini les tracasseries quotidiennes dues au mauvais état de ce tronçon routier. Les travaux ont pris 1 mois et demi.
jusqu'aux 2 mois. Tout a été fait, le pont là a été refait, la canalisation, et puis le grand canal qui prend l'eau était curé et bien nettoyé pour que l'eau passe. Et comme vous voyez, avec la pluie, on n'a aucun souci ici sur place. Le terrassement de la route, et on a mis la première couche de goudron bitumineux. Les travaux sont quasiment achevés, il reste. Ça reste la dernière couche bitumineuse qu'on doit mettre la semaine prochaine pour faire l'ouverture de la route. Là, on parle à peu près d'ici l'entrée de 1 km de goudron qui doit être livré dans la semaine prochaine. La réhabilitation de ce linéaire d'1 kilomètre apportera une plus-value au vécu quotidien des usagers. Non, les piétons, c'était difficile. Mais apparemment, là, ça va déjà, ça va. Parce que pour passer ici, quand il a plu, c'était pas vraiment la joie. Enfin, la route a été améliorée. Avant, quand il pleuvait, il y avait de l'eau qui... En fait, c'était carrément pas vivable. Il y avait de l'herbe partout et aujourd'hui, nous pouvons circuler normalement. Depuis 5 ans, la route là, les voitures n'arrivaient même plus à passer. Même les piétons, c'était difficile. On a la rivière à côté, Ngenje. Ngenje va encore faire le désordre. Donc on ne sait pas, vous avez fait du travail, on ne refuse pas que vous avez fait du travail. Après le dernier revêtement qui est enrobé sur cette chaussée large de 7 mètres, les populations pourront paisiblement vaquer à leurs occupations. Les réformes structurelles, les mesures prioritaires et le dialogue multidimensionnel et permanent étaient au cœur de la rencontre vendredi dernier au Sénat entre le gouvernement, le groupe parlementaire PDG et les centristes, PGCI et CLR. Les principales recommandations avec Charles Bamondo et Branly Timba. Toujours à la tâche, l'équipe que dirige Julien Kogebe-Kalé poursuit inlassablement la série d'entretiens avec les institutions et toutes les forces vives de la nation. La plateforme de réflexion regroupant parlementaires du PDG et les centristes PGCI et CLR au Sénat a, au terme des travaux, accouché d'une série de recommandations susceptibles d'orienter et de soutenir l'action publique du gouvernement. Déployer les cliniques mobiles dans chaque province, consacrer un pourcentage important du budget d'investissement pour le secteur de la santé, étendre le nouveau modèle de développement local au secteur forestier en s'inspirant des plans de développement locaux, prioriser la construction de nouvelles salles de classe afin de régler le problème des effectifs pléthoriques. Ravi et satisfait, le Premier ministre s'est senti fondamentalement très rassuré. Nos concertations se prolongeront au niveau sectoriel. L'ensemble des membres du gouvernement ici présents sauront toujours répondre autant que de besoin à vos sollicitations. Ils y ont été formellement instruits et c'est une forte recommandation qui leur est faite. Quant au président du Sénat, l'application de ces différentes mesures doit tenir compte du contexte, mais les principaux acteurs faire preuve de beaucoup d'ingéniosité. Cette réunion nous aura permis de tracer un canevas dans lequel nous puiserons la substance nécessaire pour avancer désormais main dans la main, pour construire ensemble notre pays et poursuivre les avancées significatives de notre politique, mais aussi pour affronter ensemble toutes les contradictions qui pourront se présenter à nous. Un nouveau style de travail, un modèle de communication et de concertation à fort impact social au regard des préoccupations immenses des populations gabonaises. Le Forum national jeunesse et emploi est prévu du 6 au 8 juin 2019 au Palais des Sports. Le thème est jeunesse et emploi vert, levier de la croissance économique durable. En parlant justement de la jeunesse, à noter que la Direction générale de la jeunesse et des activités socio-éducatives et l'UNICEF ont présenté récemment aux partenaires du projet U-Report leurs propositions qui vont permettre aux jeunes de s'exprimer à travers leur téléphone portable. Reportage Pélagie Mbouimba, Francis Ngomo et Idriss Andrea Mombene. U-Report est un outil innovant d'expression et d'information pour les jeunes qui, à partir de leur téléphone portable, peuvent s'exprimer sur les problématiques de leur vie quotidienne, leur environnement et leur communauté. C'est un projet qui nous permet aujourd'hui de pouvoir matérialiser la mise en application de la disposition de la Charte africaine de la jeunesse qui demande aux différents États qui ont ratifié cette charte de pouvoir associer les jeunes dans le processus de prise de décision. Les enjeux sont multiples, les enjeux sociaux, parce que là on évoque les problèmes que vivent au quotidien la jeunesse. À titre de
rappelle, c'est 75% de la tranche de la population. Aujourd'hui, on ne peut plus régler les problèmes sociaux sans pour autant associer les jeunes. Les enjeux économiques, aujourd'hui, les études de terrain pour pouvoir exécuter des sondages, ça coûte plus cher à l'État. Et donc là, on a un mécanisme de façon fluide qui remonte l'information et sur la base des données traitées, on a la possibilité donc de prendre une décision. Ces jeunes volontaires appelés les U-reporters utiliseront un modèle précis pour communiquer. L'avantage de cet outil, c'est qu'il facilite vraiment les échanges entre les décideurs et la communauté des jeunes. On a la possibilité d'obtenir des informations dans des délais vraiment très courts. Et on a la possibilité également de leur apporter des informations sur tous les fléaux, toutes les problématiques, toutes les thématiques qui les intéressent. On aura forcément besoin, à un moment ou à un autre, d'experts dans les différents domaines pour qu'ils puissent nous apporter justement les éléments qui vont permettre d'alimenter ces contenus. Le lancement officiel de cette plateforme Europort, prévu en novembre 2019, a déjà été adopté dans plusieurs pays africains et européens. La CNAM-GS était au chevet des orphelins de l'association Arc-en-Ciel qui vient de bénéficier d'une dotation en électroménager. C'est ce que nous reportent Ghislaine Andemassoko, Arnaud Mengue et Rodolphe Eyelenvé. Donner toujours du sourire et de la joie aux enfants orphelins de l'association Arc-en-Ciel est la volonté quotidienne des responsables de cette ONG. Nous disons merci pour tout ce qu'ils ont apporté comme les dons. Merci beaucoup parce que tout ça, surtout la gazinière, la maman est vraiment très contente pour cela. Au nom de l'association Arc-en-Ciel, des enfants d'Arc-en-Ciel et d'Espoir les filles, nous disons merci pour ce que vous avez apporté. Sensible à cet appel, la CNAM-GS a ouvert ses portes à cette demande en répondant par la remise d'un don de produits de première nécessité et du matériel électroménager. La CNAM-GS a pour mission, dans le cadre de la stratégie d'investissement humain Gabon, d'aider les populations vulnérables. C'est dans ce cadre que nous avons décidé de venir à Arc-en-Ciel aider les orphelins qui sont ici gardés par les sœurs de cette structure. Dans cet orphelinat qui accueille des enfants de 7 à 16 ans qui ont besoin également de se faire immatriculer pour bénéficier de l'assurance maladie. Actuellement, nous sommes dans l'immatriculation des masses, des Gabonais économiquement faibles, et nous croyons que, vu la préoccupation de l'ONG Arc-en-Ciel, nous allons transmettre le message à la direction générale afin que dans les jours qui suivent, nous allons commencer l'immatriculation des orphelins qui résident à cette structure. C'est en présence du directeur général adjoint de la CNAM-GS, Pamphile Sangoma, que s'est déroulée cette cérémonie empreinte de convivialité. L'actualité en province, nous allons la chercher dans le sud-est du Gabon, plus précisément à Franceville dans le Haut-Ogooué, où le maire s'est entretenu d'une part avec les nouveaux responsables du tribunal administratif et d'autre part avec les commerçants du marché de Bapili, situé dans le premier arrondissement de la commune. Jean Romano Louba, Fabrice Lebumba, TV Masuku, Le Point. Le maire de la commune de Franceville, Joachim Lekogo, a au cours de cette réunion de prise de contact décliné la vision des plus hautes autorités du pays et présenté les actes de collaboration entre le nouveau bureau du conseil municipal et les opérateurs économiques. Des échanges qui ont suivi, l'édile de Franceville a décliné cette vision construite autour des 4 piliers: la prévisibilité, la responsabilité, la transparence et la participation. Nous venons à peine de prendre nos fonctions, ça fait un mois. Et nous faisons alors le tour du propriétaire pour savoir qui occupe nos différents locaux pour éventuellement établir des partenariats. Dans leur intervention, les commerçants du marché de Bapili ont mis l'accent sur les questions liées à la multiplicité des taxes avant de se réjouir de cette rencontre. Et là, avec les nouveaux maires, maintenant, vraiment, on est très content de comprendre ce qu'il nous a parlé pour qu'on travaille la main dans la main. À la suite de cette réunion, l'édile de Franceville a divisé avec le nouveau bureau du tribunal administratif. La présentation et mission de cette nouvelle institution à Franceville est au menu des échanges. Le contrôle de l'action des collectivités territoriales et des autorités déconcentrées. Par collectivité territoriale, nous entendons communes, départements,
Et donc nous contrôlons l'action des maires et des présidents des conseils départementaux. Le tribunal administratif est la juridiction compétente en première instance. C'est donc dans la plupart des cas la juridiction qu'il convient de saisir en premier en cas de litige avec l'administration. Prochain rendez-vous de l'information sur Gabon Première, 23h Janice Ondongema, demain 13h Joyce Lorna Awanji, 20h Martial Chibinda, 23h Wivine Oadang. Quel soit moment de sang, moment de cœur, moment d'adoption, moment d'ici, moment d'ailleurs, au moment du monde entier, je vous souhaite une très bonne fête et à très bientôt. Bonsoir. Et c'est reparti avec la tombola MobiCash. Chaque jour, jusqu'au 12 juin, effectue une transaction MobiCash à partir de 2000 francs et gagne 5000 francs instantanément. Génial, n'est-ce pas? Alors, n'attends plus. Compose vite étoile 555 dièse. Fais tes transactions et augmente tes chances de gagner du cash. Il se passe toujours quelque chose de bien chez MobiCash. Avec MobiCash, simplifiez-vous la vie. Pour son combat en faveur de la veuve et de l'orphelin, pour l'autonomisation des couches sociales défavorisées et pour la lutte contre le cancer et toute forme d'exclusion, l'association Tendance à venir se joint aux femmes de l'Ogooué-Maritime le dimanche 26 mai 2019 à partir de 14h à la halte garderie de Massoukou pour souhaiter une bonne fête des mères à maman Sylvia Bongo Ondimba. Fantastique! Pour vous, RTL va encore plus loin et vous présente ses nouveaux forfaits vers l'étranger. Appelez vers plus de 30 pays à l'international à partir de 0,55 francs CFA la seconde. Composez étoile 250 dièse et activez votre pays préféré en Afrique, Europe et Amérique. Étoile 250 dièse. Du 20 mai au 31 mai 2019, réabonnez-vous au moins sur votre formule actuelle et profitez de 15 jours offerts au bouquet Évasion Plus ou tout Canal Plus. Et même si vous n'avez pas utilisé votre décodeur depuis longtemps, vous pouvez également bénéficier de cette offre. Alors, qu'attendez-vous? En ce moment chez Canal Plus, c'est la fête des mères et tellement plus. Tonton Malongo avait vendu le terrain par ici. Mais où? Il fallait mettre une pancarte, terrain appartenant à maman de Vincenzo. Moi, je ne me retrouve plus là. Oh, ça fatigue, maman. Ah, en fait, c'est vrai qu'il y a la géolocalisation. Oh. Ça embête, maman. Le terrain est où? Je tourne là. Ah. Voilà, quand même. Hein? C'est par ici, c'est quand même Yaya Vitch. Le haut débit partout, c'est RTL. Découvrez nos forfaits internet en composant étoile 111 étoile 1 dièse. RTL, le réseau des smartphones. Dans mon live de la semaine prochaine, je vais vous expliquer comment écrire un sketch pour le web. Allez, à la semaine prochaine. C'est toi qui voulais voir le nouveau clip de Ndombola, non? Je te montre ça tout de suite sur YouTube. Attends, je dis, tu as fait 1 heure sur ton live là. Là encore, tu vas aller sur YouTube. Tu t'en fous de ton forfait. Mais toi aussi, tu peux faire ça? Qui, moi? Mon forfait? Non. Qui fera toi aussi? Tu ne sais pas qu'avec MobiCash, tu as le double crédit sur tes forfaits Internet. Ah bon? Donc MobiCash fait ça? Mais bien sûr que oui. Et c'est une exclusivité. Autrement dit, il n'y a que MobiCash qui fait ça. Oh! Il faut avoir le sens. Il faut suivre. Jusqu'au 25 mai, bénéficiez du double crédit sur vos forfaits Internet activés via MobiCash. Composez simplement étoile 555 dièse, choisissez achat de forfait, puis laissez-vous guider. Avec MobiCash, simplifiez-vous la vie.
Je profite de ma vie avec Gabon Télécom. Gabon Télécom, le réseau du haut débit. Je profite de ma vie avec Gabon Télécom. Gabon Télécom, le réseau du haut débit. C'est comment? Ah! J'ai jamais vu comme ça, hein? Alors dis-moi, c'est quoi ton problème? En fait, chaque vacances, je vais toujours à l'étranger avec toute ma petite famille. C'est devenu comme une tradition pour nous. La banque vient de me refuser le crédit. Et Rochelle, ma femme, me rappelle tous les jours que bientôt les vacances. Avec le coût des billets et tout ça, je ne sais plus quoi faire. Quand prendre un crédit pour la vacance? Je n'ai pas informé. Informé de quoi? La Gatou lance la promo vacances. C'est quoi la promo vacances? Aka, tu as vu où? La promo vacances c'est un produit touristique que la Gatou lance au profit des compatriotes à revenu moyen. D'ailleurs, il y a 3 ou 4 titres retenus. Coco, tu es sérieuse? Mais bien sûr. Attends. Voilà mon reçu. Là, je reviens payer pour mon mari et mes enfants. J'ai choisi la Lopé comme site pour nous. Dis-moi, où se trouve la direction générale de la Gatour? Pas besoin de partir à la direction générale. Il y a un stand à l'esplanade du supermarché Mbolo pour les informations et les réservations. Là. Merci Coco pour l'info. Je m'en vais de ce pas au stand de la Gatour. Moi, la veste. Fais vite, les places sont limitées. Ça chauffe là-bas. Beaucoup d'entre nous s'obstinent à rechercher des destinations touristiques vers des contrées lointaines, sans se douter que les plus beaux sites touristiques sont sur place au Gabon. Répondant aux recommandations des plus hautes autorités, la Gatour vous amène faire le tour des plus grandes merveilles touristiques avec Promo Vacances. Promo Vacances, un produit touristique adapté à toutes les bourses.
commémoration du 10e anniversaire du décès de feu le président Omar Bongo Ondimba, la Fondation Omar Bongo Ondimba pour la paix, l'éducation, la science, la culture et l'environnement, en collaboration avec Gabon Première, vous propose, à compter du 4 juin, une série de documents et témoignages sur la vie de l'illustre disparu. Décidé à lutter sans relâche pour que s'effacent les oppositions ethniques, pour que s'apaisent les conflits des personnes, les querelles de clochers, pour que disparaissent l'esprit de jalousie, de calomnie et de critiques négatives. Ainsi que son œuvre inlassable de construction nationale. Une table ronde viendra clore le 8 juin cette grande période d'hommage de la nation à ce chantre de la paix et de l'unité nationale.